Deuxième choix pour le vice-président de M. Biya. Et ce choix est plus populaire, son nom c'est Tanga Nicole. Ngongo est sauvage plus que le mot sauvage. On le connaît partout à Yaoundé, comme le ministre là qui aime les nattes, les petites filles qui font les nattes, c'est comme ça on le connaît à Yaoundé. Ngongo, son histoire vraiment, ça dépasse pour Balthazar. Vous avez oublié Balthazar? Balthazar c'est le ministre de quoi là, en Guinée, qui couchait avec les gens filmés. C'est ce que Ngongo fait, il fait plus que ça. Balthazar faisait avec les femmes des gens qui sont adultes. Ngongo fait ça avec les bébés, les petits enfants. Il fait ça avec les femmes des gens. Presque toutes les ministres qui sont femmes, Ngongo, il a fini avec ça. Bon, il a fini avec ça. La fille qui est là, madame la mère, Edouard la deuxième, Fambou Denis. Fambou Denis, c'est son chéri. 86 millions par jour. Et si maintenant on ajoute l'argent des autres choses, Ngongo est stupidement riche à travers le Nozo, à travers le Cameroun. À travers le Nozo, à travers le Cameroun. Parce que lui, il avait dit au président, créons ce qu'on appelle le task force. Le task force, c'est quoi? Créons le task force comme ça. Dès que tu crées le task force, comme ça tout est centralisé. C'est ce qu'il a dit au président, que tout est centralisé. Toutes les dépenses sont faites au niveau de la présidence. Ngongo, en collaboration avec Alain Mebengo, ils ont causé entre eux que Eko veut détruire les marchés. Quel est ce marché? Les marchés de toi. Il gagne les marchés de matériel de combat. Il gagne le marché de donner la nourriture aux militaires. N'oubliez pas que c'est le BI et les gendarmes qui gèrent les choses dans la crise anglophone. La police, la main nomade dans les consentants. Et n'oubliez pas que le BI, c'est la chose de Ngongo. Les gendarmeries, c'est sa chose. Le BI, c'est Aaron Moïse, qui est son ami personnel. Les gendarmeries, c'est son petit garçon, qui est Galax Touga, qui est son petit. Ngongo ne serait pas le vice-président. Vous savez ce que Ngongo sera? Ngongo, sa place, c'est en prison. Donc, bien, malgré son âge, le type là, il est malin. Le vieux là est malin, il est malin. Il fait juste le semblant. Et c'est pourquoi il fait le semblant? Pour donner l'impression au Mougou, Ngongo, que c'est lui Biya qui est le vrai Mougou, alors que c'est Ngongo qui est le vrai Mougou. C'est à la fin du jeu, on saura qui est Mougou. N'oubliez pas que on a eu Alain Mebengo qui a joué la même chose comme Ngongo. Il était puissant, plus que Ngongo même. Il croyait que c'est lui qui allait être le successeur de Bamia. À la fin, il est aujourd'hui. Et c'est là où je vous dis que Ngongo sera toujours aussi là-bas. En novembre 2016, à l'époque, novembre 2016, aucun anglophone a toi. Aucun. Je juge sur la tombe de ma maman. Aucun. On a fini avec Akom Julius, mais on a seulement regardé comme ça. Donc, maintenant nous sommes en janvier 2017. Qu'est-ce qui se passe? Maxime Eko Léopold, l'ancien directeur général de DGR, Direction Générale de la Recherche Extérieure, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au chef de l'État que moi je suis bon médiateur, permettez-moi d'aller faire la négociation pacifique avec ce leader à Buea. Il ne faut pas qu'on escalade cette affaire. Parce que si on ne négocie pas avec Buea ou à Bamenda, je vois que ça peut transformer à toi. Et si ça transforme à toi, ça va prendre longtemps pour que ça finisse. Donc on va perdre beaucoup. Son patron a dit, vas-y. Maxime Eko quitte Yaoundé. Il arrive à Buea. Il rencontre Agbobala Nkongo Félix Agbo, mon frère, mon grand. Il est le porte-parole de ce consortium, avec d'autres leaders du consortium. Ils ont eu une réunion. Dans cette réunion, ils se sont accordés que le gouvernement va faire ceci et ceci sur votre revendication. Mais maintenant, pour prouver que vous avez besoin de la paix et que vous êtes pacifique, va à la télé, fais une déclaration que les manifestations sont suspendues. Dès que les anglophones t'écoutent, tout le monde va rester chez lui. Comme ça, le calme va revenir. Agbobala et les autres équipes des consorts m'ont dit d'accord, nous sommes prêts pour ça. Pendant qu'ils s'habillent, Eko quitte, il rentre à Yaoundé. Pendant qu'ils s'habillent pour aller mettre fin à la manifestation, dès qu'il veut sortir de la maison, Ngongo, en collaboration avec Alain Mebengo, ils ont causé entre eux que Eko veut détruire les marchés. Quel est ce marché? Les marchés de toi. Je vous ai déjà raconté ça dans les autres directs, dans les autres sorties. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'ils ne vont pas laisser ça se faire. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'est là où ils ont donné les instructions pour qu'on pas arrêter Agbobala, pour qu'on arrête Agbobala, pour qu'on arrête Niba, Dr Niba, pour qu'on arrête Tassang, pour qu'on arrête Ayapol. Ça, c'était les leaders principaux. Sachant que lorsqu'on va les arrêter, le feu là qu'ils voulaient éteindre, ils ont mis le cabran sur ça.
Le 17 janvier 2017, lorsqu'Agbobala sort pour aller mettre fin. Pour aller mettre fin à ça, immédiatement, il est arrêté, minoté, amené à Yaoundé. Docteur Niba, arrêté, minoté, amené à Yaoundé. Suffisamment, les comptes bancaires fermés, bloqués. Les comptes bancaires dans la banque. Ça, c'était le 17 janvier 2017. Il y avait c'est une fille qu'on appelle 10 vierges. Quand je pense de cette histoire, je vais pleurer. Cette fille, ils n'ont jamais manifesté dans leur vie même. Ils n'ont jamais manifesté. Mais pendant ce moment, les militaires sont entrés dans les villages d'Akwaya, dans le département de Magno. Ils ont forcé l'entrée, on ne peut pas appeler le nom, non? V-I-O-L. Ils ont fait ça à ces filles. 10 filles. Imaginez que ces filles, ils ont pris ce qu'on appelle le S-I-D-A. Ils ont été infectés avec S-I-D-A. C'est 10 filles. Et tous, ils ont forcé dans ces filles le même jour. Et cette fille, je ne sais pas parmi là qu'ils se sont rencontrés, les 10 filles. Les 10 filles là, ce qu'ils ont fait, ça dépasse ce que certains Satan peut faire. À cause de pour venger ce que les militaires ont fait. Ils se sont composés comme une équipe. Les 10 filles là sont méchants, sont très méchants. Ils ont dit que ils nous ont déjà fini. Donc, mouiller c'est mouiller. Les 10 filles ont causé certains dégâts que je ne peux pas les comparer avec n'importe qui dans le dossier. Il a fallu. Certains étaient. On a fini avec certains pendant dans la lutte. On a fini avec certains dans la lutte. Et certains ont échappé. J'ai convaincu certains. Ils ont posé les matériaux au sol. Ils ont embrassé la terre. Mais ils sont toujours dans leur douleur. Ils ont une maladie qu'on ne peut jamais traiter parce que l'armée envoyée par quelqu'un qui ne veut pas dialoguer avec les êtres humains les ont pénétrés sans leur vie. Ils ont évité avec ces maladies. Voilà comment cette truc est entré dans cette phase. Voilà comment c'est entré dans cette phase. Et ça donne la joie à Ferdinand Ngongo. Parce que ça les donne le marché d'acheter les matériels de combat. Quand on les donne 80 milliards, par exemple, ils vont acheter à 20 milliards, 60 milliards dans la poche. Parce que lui, il avait dit au président, créons ce qu'on appelle le task force. Le task force, c'est quoi? Créons le task force comme ça. Dès que tu crées le task force, comme ça tout est centralisé. C'est ce qu'il a dit au président, hein, que tout est centralisé. Que toutes les dépenses sont faites au niveau de la présidence. Il gagne le marché des matériels de combat. Il gagne le marché et donne la nourriture aux militaires. N'oubliez pas que c'est le BI et les gendarmes qui gèrent les choses dans la crise anglophone. La police, la main normale, dans les concernants. Et n'oubliez pas que le BI, c'est la chose des Ngongo. Les gendarmerie, c'est sa chose. Le BI, c'est Aaron Moïse, qui est son ami personnel. Les gendarmerie, c'est son petit garçon, qui est Galax Touga, qui est son petit. Donc, indirectement, c'est Ngongo qui gère le BI et la gendarmerie. Donc, tous les fonds qui viennent au BI et gendarmerie, dans le Nozo, ça devient chez lui. Il détermine comment ça va se dépasser. Et si Galax Touga me fait chier, il enlève vraiment une autre personne. Hein. N'oublie pas qu'on a enlevé l'autre, on a mis Galax Touga. On a enlevé l'autre, on a mis Galax Touga. N'oublie pas qu'on a enlevé qu'on a mis Jean-Pierre, n'importe quoi là, dans le DGR. N'oublie pas. Donc, Ngongo fait tout ça pour son marché. Donc, il voit le Nozo comme un fonds de commerce. Il voit le Nozo comme un fonds de commerce. Le Nozo est son business. Le Nozo est son marché. Imagine que par jour, on dépense au Nozo. Seulement le budget par jour pour le BI, l'armée camerounaise, dans le Nozo, seulement par jour, 86 millions par jour. Ça, ce n'est pas le budget de déplacement. Hein. Ce n'est pas le budget d'acheter les matériels de combat. Ce n'est pas le budget des uniformes. Ce n'est pas le budget de nourriture. Ce n'est pas les primes. Ce n'est pas le budget des dés nationaux. Ce n'est pas le budget d'intervention. Ça, c'est l'argent. L'autre là, on ne touche pas ça. 86 millions par jour. Et si maintenant on ajoute l'argent des autres choses, Ngongo est stupidement riche à travers le Nozo, à travers le Cameroun. À travers le Nozo, à travers le Cameroun. Et je vous dis la vérité, que si le gouvernement camerounais ne veut pas le dialogue, comme Ngongo a toujours saboté tous les efforts de dialogue, tous les efforts de dialogue, il sabote. Si ça persiste comme ça, je vous dis une vérité. Les jours à venir, ce n'est pas le bon nouvelle. Parce que nous avons fait les efforts pour parler aux enfants, laissez tomber. Laissez tomber pour qu'on cause. On va partager le gâteau national 50-50 maintenant. Personne ne peut pas manger plus que l'autre. Laissons tomber. Mais si ils croient que notre amour pour la paix veut dire stupidité, on va rester tranquille. Parce qu'au fur et à mesure que nous œuvrons pour la paix, ils sabotent. Et dès qu'on reste tranquille, les enfants là vont devenir n'importe quoi. Et s'ils deviennent n'importe quoi, ne blâmez pas tous les anglophones. Parce que la personne principale qui ne veut pas que cette affaire soit résolue, c'est Yaoundé. La personne principale qui ne veut pas que cette affaire soit résolue, c'est Yaoundé. Lorsque je parlais que Ngongo sabote
Ça ne veut pas dire que M. Biya est saint. Non, M. Biya, lui aussi ne veut même pas que la paix vienne comme ça. M. Biya a prévu dans son calendrier que la paix va revenir à travers la personne qui va le suicider, son successeur. C'est comme ça qu'il a programmé. Vous comprenez, les pas avec les caleçons, hein? Les petites filles de bas âge, ils les gardent dans les hôtels. Non, c'est vendredi, samedi comme ça, allez dans les boîtes à Bastos, à Lonka, vous allez voir Ngongo. Ils ne s'amusent pas, c'est les petites filles là. Ngongo dit à ses amis qu'elle est jeune comme ça, elle ne peut pas avoir la maladie, même si la maladie n'a pas encore maturé. Non, il fait chair, il ne fait pas avec les préservatifs, il ne connaît pas ça. Chair sur chair, bone to bone, skin to skin, c'est ce que Ngongo fait. Il s'en fout de prison. Il s'en fout de que ça, c'est la maladie sort. La maladie sort. Voilà, c'est là. Ngongo est sauvage plus que le mot sauvage. On le connaît partout à Yaoundé, comme le ministre là qui aime les nattes. Les petites filles qui font les nattes. C'est comme ça qu'on le connaît à Yaoundé. Les petites filles qui viennent de lycée. Dès que ces gars ils voient une petite fille bien formée là, qui vient de lycée, on arrête. Tu pars où ma fille? On la porte. Avant que tu réalises, la fille a déjà changé. C'est à Hilton, Hôtel La Falaise. Voilà les coins qui vont il garde la fille reste là-bas. Et la plupart de ces parents ne peuvent pas parler parce que, la plupart sont pauvres. Deux, même ceux qui sont pauvres avec dignité, ils ont peur de parler parce qu'ils connaissent qui Ngongo est dans le pays. Ils se sont plaints partout. Laisse notre fille tranquille. Ngongo ne veut pas. Ngongo ne veut pas. Les petites filles, ils ne font pas. En dehors de ça, les femmes des gens qui entrent dans son bureau, ils finissent avec ça. Il a essayé ça avec le ministre Nalova Lyonga. Nalova Lyonga lui a dit que faites des bêtises là avec les autres, pas avec moi. Pas avec moi. Il a essayé ça avec la fille de Mouna. On appelle ça quoi? La soeur de Akere Mouna. C'est là, lui a dit que Ngongo, elle a dit face à face à Ngongo, je peux coucher avec tout le monde, même un chien, sauf toi. C'est ce qu'elle a dit. Tu peux coucher avec tout le monde, même un chien, sauf toi. Tu peux coucher avec tout le monde, sauf moi. C'est ce qu'elle a dit à Ngongo. Ngongo a dit, tu parlais ça à moi? Il a dit oui. Allez la demander. Ngongo se vend partout. Il dit que quand l'histoire de Balthazar est sortie, Ngongo a dit que Balthazar c'est un petit garçon, que mon histoire dépasse à part, sauf que les gens ne connaissent pas encore. Ngongo, son histoire vraiment ça dépasse pour Balthazar. Vous avez oublié Balthazar? Balthazar c'est le ministre de quoi là, en Guinée, qui couchait avec les gens filmés. C'est ce que Ngongo fait. Il fait plus que ça. Balthazar faisait avec les femmes des gens qui sont adultes. Ngongo fait ça avec les bébés, les petits enfants. Il fait ça avec les femmes des gens. Presque toutes les ministres qui sont femmes, Ngongo il a fini avec ça. Ngongo il a fini avec ça. La fille qui est là, madame la mère, et doit la deuxième. Fambou Denis. Fambou Denis, c'est son chéri. C'est son chéri. Il balance ça partout. C'est son chéri, tout le monde connaît. C'est son chéri. Il a même promis que c'est la ministre elle va la remplacer avec Ketchakoutes. Alors que lui il a déjà fini avec Ketchakoutes. Nombreux de fois. Maintenant il vient finir avec la fille, il dit à la fille que tu seras à la place de Ketchakoutes. La fille se vante maintenant. Elle fait le gars devant Ketchakoutes. Elle part baganter, elle part tirer le terrain à Ketchakoutes. Juste parce que on lui a promis que tu seras ministre, tu vas prendre la place de Ketchakoutes. On va promettre, tout le monde qui couche avec les premiers options, il est donne de l'argent. La plupart des gens, même dans la police, même dans la gendarmerie, même dans l'armée, partout. C'est les fesses. C'est les fesses et son argent. C'est ce qu'il cherche au Cameroun. Ngongo ne serait pas le vice-président. Vous savez ce que Ngongo sera? Ngongo, sa place, c'est en prison. On lui a proposé deux choses. On dit d'abord, Ngongo zéro. Si Ngongo, le pays sera déchiré. Le pays, on va détruire le pays complètement. Oublie le fait de Ngongo. Ton fils Franck Biya, oublie. Oublie ça. On lui dit que si tu veux la paix dans le Cameroun, monsieur Biya, si tu veux la paix, il faut que le vice-président soit un anglophone ou un nordiste. Et à la fin, il a préféré un anglophone. Je ne suis pas là pour donner la raison. Un nordiste, la personne qu'on proposait, c'est celui qui a gagné les élections présidentielles de 2017. Il a dit qu'il préfère un anglophone. Qui sont les anglophones? Qui est cet anglophone? Qui provient dans son agenda. Je vous dis, premièrement, l'ancien premier ministre Philémon Yang. Mais certaines personnes ont dit, on ne veut pas de lui à cause de son âge. On ne veut pas de lui parce qu'il n'est pas l'homme du peuple. Mais Paul Biya le préfère. Paul Biya, le premier choix de Paul Biya, c'est l'ancien premier ministre Mafani Moussongue.
Peter Mafani Moussongue. Mais Peter Mafani Moussongue n'est pas intéressé. Il dit qu'il a besoin de se reposer. À cause de cela, premier choix anglophone pour M. Biya, c'est Filemon Yang, l'ancien Premier ministre. Deuxième choix pour le vice-président de M. Biya. Ceci va vous surprendre. Et je vais vous dire une vérité. Même comme les anglophones disent qu'on les déteste, les mêmes anglophones vont lui préférer plus que tous les autres anglophones. Ce n'est pas mon ami, je parlais contre lui. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est courageux. Pourquoi? Parce qu'il est loyal à Biya. Pourquoi? Parce qu'il est capable de confronter n'importe qui. Pourquoi? Parce que il est adaptable, donc il peut adapter dans n'importe quelle condition. Et ce choix est plus populaire Son nom c'est Tanguy Paul. Son nom c'est Tanguy Paul. Moi, je ne peux pas le choisir. Mais voilà ce qui est dans le plan de M. Biya. Son nom c'est Tanguy Paul. Troisième choix anglophone pour M. Biya. Son nom c'est toujours un Paul. Il est le vice-président, le vice-secrétaire général de la présidence. Son nom c'est Elung Paul Tche. Elung Paul Tche. Elung Paul Tche. Son nom c'est Elung Paul Tche. Quatrième choix de M. Biya dans l'anglophone. Quatrième choix de M. Biya, c'est le présent premier ministre. Il aurait lui préféré comme son premier choix. Malheureusement, il n'est pas un homme corrompu comme M. Biya veut. M. Biya préfère les gens corrompus, les gens arrogants, les gens méchants, les gens sans cœur. Donc, il n'est plus populaire devant les yeux de M. Biya. À l'heure aussi qui vous parle, il n'est plus populaire devant les yeux de M. Biya. Enfin, la France et les États-Unis ont dit à M. Biya que si tu ne peux pas donner ça à l'un de ces anglophones qui est dans cette liste, il faut que ce qui s'est passé au Gabon avec Ali Bongo et Oligui Nguema se passe au Cameroun, dont le commandant de la garde présidentielle sera au sommet de l'État. Donc voilà exactement ce qui va se passer. Voilà exactement ce qui va se passer. Ou l'un de ces anglophones, parce que M. Biya voulait mettre quelqu'un d'autre, donc la plupart des gens, mais ce n'est pas Ferdinand Ngoma. Mais on a dit qu'ils sont contre ça. Les États-Unis étaient contre ça, la France était contre ça. Ils ont proposé que pour la paix et pour l'unité du Cameroun, il faut un anglophone. Les noms qu'on a donnés, c'est les 4 noms que je vous ai donnés. Les 4 noms anglophones. Par ordre de priorité. On lui a dit qu'à défaut de ça, il faut que exactement ce qui s'est passé au Gabon se passe au Cameroun avec le commandant de la garde présidentielle. Mes chers frères et sœurs, nous avons arrivé au terme de cette direct. Nous prions pour le Cameroun. Nous œuvrons pour le Cameroun, mais nous voulons le meilleur pour le Cameroun. Je reviendrai pour notre direct, pour notre explication plus détaillée que ceci. Restez en contact, restons soudés. La patrie, avant tout. Que Dieu vous bénisse.